Dans le 6e arrondissement de Paris, dans une rue tout à fait parisienne, il y a un immeuble et un appartement. Dans cet appartement, il y a un bureau et bien souvent, un ordinateur. Dans cet ordinateur, il y a Internet et surtout, accès à Google Drive. On peut notamment y trouver un fichier nommé Première année qui contient des sous-fichiers nommés Semestre 1 et Semestre 2. Ce fut une grande journée pour l'histoire de ma psychorésidité lorsque j'ai pu créer le sous-fichier Semestre 3 au sein du plus grand fichier Deuxième année. Pas de mystère donc, cette vidéo est la suite logique de mes deux premières. Après une illustration de mon premier et second semestre à Pipo, voici un aperçu de mon troisième semestre. Le plus grand changement par rapport à la première année, c'est cette histoire de majeur. Alors, l'année dernière, on avait tous en première année les mêmes cours et l'idée de la deuxième année, c'est de un peu se spécialiser. Moi, j'ai choisi la majeure économie et société. La majeure politique et gouvernement. La majeure humanité politique. Évidemment, avec ZZ, on est parti sur humanité politique où c'est plutôt branché histoire et philo. Vu que je fais la majeure humanité politique, j'ai le cours obligatoire récit, représentation et usage du passé. C'est trop bien. Parce que c'est pas juste de l'histoire t'apprends les dates, les grands hommes et les événements, mais t'apprends à comment l'histoire est instrumentalisée, comment elle est récupérée, comment elle est utilisée dans le présent en fait. Et on est genre what the fuck, genre l'histoire elle est quand même utilisée aujourd'hui et c'est fou, genre tout est histoire et voilà. Genre ton enquête c'est avec quoi? Tout le bois de Vincennes et en fait le palais de la Porte Dorée qui est l'actuel musée de l'immigration. Bah en fait avant c'était l'endroit où il y avait l'exposition coloniale en 1930. Donc c'est genre comment ça passe d'un endroit où on fait des zoos humains avec des gens colonisés au musée de l'immigration genre. Fuck c'est demain il faut que je choisisse en plus. À chaque cours on a une lettre, par exemple M comme modernité. Et donc on va lire un texte et ensuite l'analyser ensemble et expliquer son impact aujourd'hui. On doit aussi faire un retour sur une controverse. Donc moi mon sujet c'est les noirs doivent-ils représenter les noirs et les femmes doivent-elles représenter les femmes. Donc c'est grave intéressant. Et surtout on a un partiel final de groupe. Donc en gros on doit prendre une lettre. Avec cette lettre on doit trouver un concept philosophique. Donc par exemple avec mon groupe on a pris le J comme justice restaurative. Quand les détenus ils rencontrent des victimes, est-ce que c'est bénéfique à leur réinsertion sociale, etc. Voilà. Ok. Le séminaire, ça consiste vraiment à approfondir nos propres intérêts et passions spécifiquement dans la majeure plus large qu'on a choisie. Et pouvoir avoir un rendu artistique, même à Sciences Po, c'est vraiment, je pense, un privilège immense. Moi j'ai choisi le séminaire La représentation visuelle de la crise du sida. Lire et analyser du contenu d'actualité politique. Les viols et violences sexuelles en droit international. Histoire, économie et environnement. Les politiques de l'image. Initiation à l'enquête historienne. Vie politique, législative et parlementaire française. Défi d'une Europe en crise. Crime et châtiment. Et voilà, genre c'est trop intéressant et c'est hyper niche, mais en fait il y a tellement de trucs à dire. Il nous raconte ses appels avec Jean-Luc Mélenchon. Des exposés et des rendus écrits à réaliser. Il faut lire beaucoup de trucs, genre 100 pages. Assez peu les politiques finalement et plus la philosophie de l'image. L'histoire queer. Et des gossips sur la 5ème République. Mais ce qui est trop bien, c'est que c'est une classe inversée. Les crimes de genre, les crimes de folie. Petite capsule pour la moi de l'avenir qui aimera bien se souvenir du séminaire que j'ai choisi. J'ai pris les philosophies de l'histoire au XXe siècle. Comme son nom l'indique, ce cours est assez nerdy. On se focus sur des micro-détails de la pensée de tel ou tel philosophe en négligeant complètement les grandes théories qui les ont rendus famous, de telle sorte que si on n'a aucun intérêt pour la philo, évidemment que ce séminaire est tout à fait inutile. Mais quand il se trouve que c'est un sujet qui nous passionne, eh bien on est hyper content de se retrouver dans cette salle de classe tous les mercredis à 8h. Au lieu d'être un cours banal où tes fesses sont gluées à une chaise, soudain, ces 2 heures se transforment en aventure. T'es là, tu marches sur un chemin que t'as déjà vu 1 ou 2 fois avant, mais tes yeux sont bandés et on te demande d'avancer plus loin que tu ne l'avais déjà fait jusqu'alors. En plus de notre cours de majeur, on a des cours de mineurs. Donc là, les choix qu'on avait, c'était soit de la sociologie, de la finance, espace mondial ou comment pensent les juristes. Les gens normaux, globalement, ils prennent espace mondial, mais il y a 2 gogoles compris comment pensent les juristes. Donc en mineur, moi et Zizi, on a pris comment pensent les juristes. C'est vraiment le prof le plus particulier que j'ai eu jusqu'à présent en amphi, parce que normalement les profs ils sont au pupitre et lui il va marcher dans l'amphi,
il va s'arrêter, il va te regarder comme ça. Tu le regardes, il te regarde et au bout d'un moment t'es obligé de lâcher un rictus ou lâcher un rire parce que sinon c'est impossible à soutenir. Du coup c'est vraiment le truc où tu te dis il va penser que je me fous de sa gueule alors qu'en fait c'est juste que je suis terriblement gênée. Genre il y a des moments où il s'arrête et il fait genre des trucs en mode le code civil et du coup ça fait vraiment genre en mode sur un tcha-tcha avec et du coup c'est très très drôle parce qu'on voit qu'il est presque dans un personnage mais en même temps parfois tu te demandes si c'est vraiment un personnage ou s'il est comme ça dans la vie de tous les jours. Du coup la question c'est un peu est-ce qu'avec sa famille aussi le soir il est exactement comme ça, il s'arrête et il fait mange tes petits pois. Donc en vrai c'est archi drôle et globalement le cours est assez dynamique donc c'est plutôt une bonne surprise. Les ateliers méthodologiques permettent de rentrer un peu plus dans le concret, dans le sens où on va se baser sur un support vraiment pour produire quelque chose. Alors que, en soi, à Sciences Po, pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt abstrait. Moi, j'ai choisi l'atelier méthodologique, l'image dans ses rapports au texte. Introduction à l'enquête orale. Initiation aux méthodes qualitatives en sociologie. Campagne électorale et situation de crise. Photojournalisme. Cartographie. Données quantitatives sur R. Au tribunal. Qui est dispensé par une historienne du TNRF. Comment est-ce qu'on fait de l'histoire avec des témoignages? Comment est-ce que les hommes gèrent le peu d'argent qu'ils ont et comment est-ce que les femmes gèrent le peu d'argent qu'ils ont? Et le prof nous a fait une petite vanne en mode je voulais inviter un mec de la politique, mais je me suis dit, ah non, il est un peu vieux jeu ce mec, on va peut-être pas l'inviter. Et au final, maintenant, ce monsieur est Premier ministre. Toi, sur le dernier cinéma pornographique à Pigalle. Le but de ce cours, c'est de pas être trop théorique comme les autres, c'est la pratique. C'est du codage, tout ce que je déteste. On fait la femme qui a congelé ses bébés. Ça m'a marqué. Moi, j'ai choisi l'atelier méthodologique Lire la philosophie. Que signifie interpréter? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, lire la philosophie, ça ne veut pas seulement dire que l'on s'approprie la pensée de celui que l'on lit. C'est aussi observer comment sa pensée personnelle est heurtée par la pensée de l'autre. Oui, il est drôle ou pas? Oui, il est vraiment américain. En fait, je suis américain, c'est drôle, non? Pour ma part, j'ai choisi Why Be Happy When You Could Be Normal de Janet Winterson. Je ne vais pas m'étaler sur mes raisons, puisque c'est précisément l'objet de mon devoir, et peut-être celui d'une future vidéo. Mais pour vous en donner un avant-goût, après l'avoir lu en 2022, voici ce que j'ai écrit. A magnificently written piece that embraces the different dimensions of human existence in an exceptional way. Tout ça. Et après, en deuxième langue, il y en a plein. Moi, je fais espagnol, mais il y a genre italien, arabe, russe, japonais, chinois. Je les connais pas. Turc, langue des signes. Enfin, c'est trop fun. On n'a jamais pris trop les langues au sérieux au lycée, etc. Et là, on se rend compte pour la 3e année qu'il faut qu'on étudie une langue et surtout qu'on passe des examens sur cette langue, avec notamment le TOEFL, par exemple, pour l'anglais, où en fait, dans tous les cas, on l'a, mais c'est en fonction du score qu'on va avoir, qu'on va pouvoir atteindre l'université qu'on veut. Par exemple, il y a des universités comme Harvard qui veulent genre 100 au TOEFL, ce qui est énorme, et d'autres qui veulent juste 70. Et il y en a plein qui veulent partir en Amérique latine, qui se rendent compte qu'ils doivent passer un examen d'espagnol alors qu'ils n'ont jamais fait d'espagnol autre qu'en cours. Du coup, c'est un peu la panique, mais c'est très intéressant. Voilà. Et bah c'était tout. Et en plus, t'es trop belle dans le soleil. Culture du numérique, vraiment, quelle merde. On doit faire un site, moi carrément, on doit coder du HTML. Je trouve que ça ressemble un peu à de la culture générale. On nous présente comment c'est arrivé, comment ça fonctionne, parce qu'en vrai, on n'en sait un peu rien. Mais globalement, ça dépend vachement des profs. Nous, elles nous expliquent vachement ce qui s'est passé, mais bon, t'écoutes pas. Enfin, c'est un peu comme tu veux. Y, c'est les marshmallows. Putain, une grosse conne qui fait de l'écho. Putain, il y a des Hélène en plus. J'ai pas les Hélène, putain. Hélène, vas-y. J'aime pas le RN. Bah là, c'est moi qui parle, parce que je suis la seule Google à m'être pris un cours en plus. Sauf que je regrette pas du tout mon cours, l'art de la description, qui pèse sa mère. Pour le dire en 2-3 mots, décrire quelque chose, c'est tenter de rendre compte du réel de façon objective. Sauf que c'est impossible. Normal, ce n'est qu'à partir de son prisme personnel, subjectif, qu'un auteur peut espérer décrire ce qu'il voit. Et justement, là, j'ai appliqué un prisme très scolaire à ma description d'un 3e semestre à Sciences Po. Mais pas de panique, on fait aussi d'autres trucs. Et ça va, y'a pas de problème. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Elles sont magnifiques en plus. C'est gagné par une grande artiste. Non, je continue.
a versé de l'argent dans le compte en banque d'Elsa et Camille. On partage nos livres en commentaire.